Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment créer votre propre dataset avec vos propres images et comment utiliser ces images pour créer votre propre classifier. Donc moi je vais m'appuyer sur l'exemple d'un classifier qui va permettre de détecter si une personne porte des lunettes ou pas. Mais vous pouvez utiliser ça pour n'importe quel classifier que vous voulez faire. Et vous allez voir, c'est assez simple et c'est aussi assez important parce que la plupart du temps, quand vous voulez créer votre classifier, vous n'allez pas forcément trouver le dataset qui correspond dans les datasets qui ont déjà été enregistrés par d'autres personnes. Donc il faut être capable d'aller sur Google Images et de télécharger les images pour créer un dataset. Mais vous n'allez pas vous amuser à télécharger les images une par une. Donc il y a des méthodes qui permettent de télécharger les images d'un seul coup. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une de ces méthodes. Donc, c'est une méthode qui a besoin d'installer une extension sur Chrome. Donc, pour faire ça, il faut aller sur la boutique Chrome Extension, Chrome Extension Shop. Une fois que vous êtes dessus, il va falloir chercher l'extension en question. Donc, Batch Image Download. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça vous liste quelques extensions qui peuvent fonctionner. Moi, je vous conseille celle-là que j'ai utilisée et qui fonctionne bien depuis quelques mois. Et donc moi, je l'ai déjà installée, donc j'ai pas besoin de la réinstaller. Mais vous pouvez cliquer, si vous ne l'avez pas installée, vous pouvez cliquer ici, il y aura Add to Chrome. Vous pouvez cliquer dessus et ça va installer l'extension et vous l'aurez là-haut. Donc une fois que vous avez installé l'extension, on peut chercher, on peut aller sur Google Images et on peut chercher. Donc moi, je vais chercher personne avec lunettes. Voilà, donc il faut être bien sur Google Images. Et sur Google Images, ici, il ne faut pas oublier, il faut descendre tout en bas, sinon il va prendre que les premières images de la recherche. Donc si on descend tout en bas, il va préloader, précharger toutes les images, pas mal d'images. Et après, on peut faire comme ça, on clique sur l'extension qu'on a installée, on clique sur Dig Images, et là, il nous montre toutes les images. Ici, on peut les sélectionner toutes d'un coup, en appuyant ici, en haut à gauche. Donc moi, j'ai tout sélectionné. Ici, il y a des paramètres qui permettent de choisir les images qu'on veut. On peut limiter en fait la taille des images pour pas avoir les images trop petites où c'est juste des icônes, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Donc ici, voilà, ici c'est pas trop mal. Donc j'ai mis largeur minimale 160 pixels et hauteur minimale 190 pixels. Donc après, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, c'est nettoyer un petit peu ces images. Donc pour ça, il faut enlever les images qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Donc c'est assez simple, il suffit de cliquer dessus comme ça. Donc je ne vais pas toutes les faire, vous avez compris le principe. Une fois que vous avez terminé d'enlever les images que vous ne voulez pas, vous cliquez ici sur Save et ça va enregistrer, ça va télécharger les images pour vous. Donc je vous montre ici, moi j'ai un fichier download où ça télécharge tout. Et donc ici, il m'a créé un fichier sans lunettes avec à l'intérieur la date d'aujourd'hui et les images. Donc après, il a appelé ça sans lunettes. Moi, je voulais appeler ça, je vais le renommer parce que je vais appeler ça avec lunettes. Je le renomme. Et une autre chose que je veux faire, c'est que j'ai pas envie d'avoir la date du jour. Donc en fait, je vais prendre toutes les images, je vais les couper, et je vais les mettre ici. Ce sera plus facile après quand j'utiliserai mon classifier pour labelliser les images. Donc j'enlève ce fichier et hop, on peut faire la même chose pour avoir les personnes sans lunettes. Donc pour les personnes sans lunettes, je vais ouvrir un autre onglet, donc je vais mettre Actors, juste prendre les acteurs connus, hop, images. Pareil, donc je vais tout en bas de l'écran pour charger les images. Voilà, c'est fait, il y a vraiment beaucoup d'images. Ensuite, Dig Images. Les paramètres ici de hauteur minimale et de largeur minimale ont déjà été sauvés. Donc il suffit de cliquer sauver toutes les images. J'enlève les images que je ne veux pas dans mon dataset. Donc ici, il faut que j'enlève toutes les images aussi de personnes avec lunettes pour être cohérent. Voilà, une fois que vous avez fini de le faire, donc là j'ai pas fini de le faire, mais une fois que vous avez fini de le faire, vous pouvez aller sur Save. Et hop, il va tout sauvegarder. Donc dans un autre répertoire qu'il a appelé sans lunettes. Donc que je vous montre ici. Donc ici, dans mon download, j'ai le nom de l'extension. Et j'ai ici donc sans lunettes qui vient d'apparaître avec la date du jour. Donc je fais pareil, j'enlève la date du jour. Hop. Je mets les images ici. Et après, je peux appeler ça, je peux faire un fichier image.
je mets tout dans Images, je compresse, je fais un fichier zip, et voilà, j'ai un fichier zip. Donc une fois que c'est comme ça, vous pouvez aller dans Google Colab. Donc quand vous allez sur Google Colab, toujours pensez bien au début à changer votre runtime pour avoir un GPU. C'est assez important. Moi je l'ai déjà fait, mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Donc après vous lancez la librairie FastAI. Vous pouvez charger les images en utilisant ici Upload. Il vous permet de choisir donc image.zip. Donc vous pouvez, moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire, mais oui, ici en faisant ça vous pouvez télécharger le fichier image.zip sur votre Google Colab. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez unzipper. Donc vous unzippez. Et en fait, unzip, ça va toujours vous mettre dans Google Colab les choses dans Content. Donc ici, le répertoire Content. Et vous voyez Images. Et il a mis toutes les images ici en fait. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez copier le chemin d'accès ici, copy-paste. Je vais vous montrer ici. Je vais ajouter du code. Ici, quand j'ai copié, ça m'a copié le chemin d'accès. Donc que j'ai copié ici en fait, en préparant la vidéo. Donc après, une fois que vous avez le chemin d'accès de vos images, il suffit de... Ah, j'étais déconnecté. Il suffit de créer l'objet DataBunch. Donc ça, on a déjà fait dans toutes les vidéos précédentes. Je vais fermer ça, on verra mieux. Donc l'objet DataBunch, c'est une ligne de code qui est très longue, mais vous pouvez, c'est toujours la même. Donc une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous vous en souviendrez. Et après, donc ça va vous créer la data. Donc après, vous pouvez jeter un coup d'œil à quoi ressemble votre data avec la fonction showBatch. Donc, on voyait, il y a des gens avec lunettes, des gens sans lunettes, hein, bien évidemment. On télécharge un réseau de neurones. Donc, comme d'habitude, on prend le ResNet 34. On entraîne le réseau. On voit que là, ça a pris 10 secondes. Et en 10 secondes, on a déjà réussi à avoir 78% de précision sur ce modèle. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais on peut faire encore mieux. Donc, on peut dégeler le réseau. Donc ça, je vous ai montré dans la vidéo précédente, c'est les réglages plus fins. Si on veut arriver à avoir plus que 75-78% de précision sur le réseau, on est obligé en fait de dégeler les couches, les 34 couches en fait du réseau ResNet 34. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez retourner dans la vidéo précédente, que je vais mettre un lien en haut à droite, là, vous pouvez cliquer en haut à droite, et vous pouvez voir comment on fait ça. Donc ici c'est exactement la même chose que ce qu'on faisait dans la vidéo d'avant. En fait, on peut chercher quel est le meilleur learning rate à appliquer. Et après on fait un petit graphe. Et on voit ici qu'il faut prendre un learning rate qui est à peu près, qui est dans cette zone-là, qui est à peu près au début de la descente. Donc on peut prendre 10-5. C'est ce que j'ai pris d'ailleurs, 10-5. Et 3-10-4 parce que c'est 10 fois moins que le learning rate qu'on avait utilisé avant, donc était 0,003. Et hop, on entraîne à nouveau, donc ça prend 10 secondes et on arrive à 92% de précision. On peut analyser les résultats après là-dessus, donc 92% c'est pas mal. Donc on a un objet Classification Interpretation qui permet de visualiser les résultats. Donc on peut regarder la matrice de confusion, donc on voit que sur le jeu de validation, en fait, on s'est trompé que 3 fois. On a eu bon 40 fois à peu près, 39 fois, et 3 fois on s'est trompé. Donc on peut visualiser les 3 plus grosses erreurs qui sont en fait les 3 seules erreurs. Et on voit que sur ces 3 images-là, on s'est trompé. Donc il a prédit avec lunettes alors que c'était sans lunettes ici. Donc il a dû penser là que ça c'était des lunettes. Ici je ne sais pas pourquoi il s'est trompé. Hein. Et ici pareillement il a dû penser que son visage c'était des lunettes en fait. Après, on peut tester sur une image, donc c'est l'image une autre image que j'ai téléchargée sur Google, donc une image d'une femme qui porte des lunettes. Et on peut faire la prédiction donc sur cette image. Donc on ouvre l'image IMG, donc voilà que j'ai loadé sur Google Colab, et on fait une prédiction. Et donc la prédiction, je vous rappelle, ça nous renvoie un tuple, donc on a besoin que du premier élément du tuple et qui nous montre catégorie avec les lunettes. Donc ça fonctionne. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous montrer comment télécharger vos propres images sur Google Images et faire votre propre classifier d'images. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à faire vos propres classifiers d'images vous-même et à me montrer ce que vous avez trouvé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.